Sukuna, le roi des fléaux incontesté depuis plus de 1000 ans, est aujourd'hui en train de mener le combat le plus décisif de sa vie face aux exorcistes les plus puissants du monde moderne. Après être ressorti vainqueur d'un combat à mort absolument épique face à Satoru Gojo, il enchaîna par Kashimo Hajime qui l'écrasa à plate couture. Et c'est à ce moment-là que le groupe de Yuji, Higuruma, Choso, Kusakabe et Ino est intervenu pour en finir une bonne fois pour toutes avec le plus grand fléau que le monde n'ait jamais porté. On s'était finalement quitté sur la scène absolument grotesque où Higuruma se faisait trancher par Sukuna avec un Yuji derrière son dos qui s'apprêtait à le planter avec l'épée du bourreau. On retrouve Yuji qui vient de planter Sukuna avec l'épée du bourreau. Sukuna s'arrête alors de bouger. Sa dernière heure aurait-elle sonné? Non, je déconne. Higuruma est tellement KO que son épée a cessé de fonctionner. Je vous rassure, il est peut-être pas mort, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bref, Sukuna ne perd pas de temps et pendant qu'il fait repousser la main qu'il s'était coupée, il punch salement Yuji puis le slash. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va penser que même si Higuruma meurt, il lui aura quand même supprimé le pouvoir du Kamutoke grâce à son extension du territoire et rien que pour ça, GG à lui. D'ailleurs, il y a une théorie de malade sur Higuruma qu'il faut savoir. Genre, entre savoir qui est Albert Einstein et cette théorie, bah tu préfères savoir cette théorie. On sait que lorsqu'un exorciste perd l'usage de son sort inné, il meurt instantanément. Mais alors, est-ce que si Higuruma était mort après avoir confisqué le sort inné de Sukuna, Sukuna lui aussi serait mort? Si oui, ça aurait été un sacrifice incroyable de la part d'Higuruma. Mais on saura jamais. Bref, Sukuna se fait alors sortir de ses pensées par Wiwi et Kirara qui tiennent avec eux le corps d'Higuruma et qui se téléportent avec. Donc déjà, ça confirme bien que la technique de Wiwi est la téléportation et surtout, on comprend que depuis le début, il n'y avait aucune chance que Kenjaku récupère le corps de Gojo pour la simple et bonne raison que Wiwi et Kirara récupèrent à la chaîne les corps des blessés pour les ramener à Shoko pour qu'elle les soigne. Sauf que ça reste quand même très limité puisqu'on apprend de la part de Sukuna que soigner quelqu'un d'autre avec la technique d'inversion est 2 fois moins efficace que si on se soignait soi-même, donc c'est bien mais c'est pas fou quoi, faudra pas trop compter sur un comeback de Gojo ou d'Higuruma. En plus, on apprend que la technique d'inversion de Shoko est beaucoup moins efficace que celle de Sukuna ou de Gojo, alors on s'en doutait mais ça fait quand même chier que ça soit confirmé. Et c'est bien pour cette raison que Yuji a décidé de s'entraîner d'arrache-pied de novembre à décembre afin qu'il ne soit pas un fardeau pour Shoko, et c'est aujourd'hui qu'il montre enfin sa maîtrise de la technique d'inversion. Sukuna s'arrête alors de bouger, genre il se pose devant Yuji les bras croisés et est juste en train de se rendre compte qu'avant il trouvait marrant de tuer ses adversaires au bout d'un combat endiablé et que là ça l'ennuie juste grave, et c'est à cause d'une bonne raison, Yuji Itadori. Il a devant lui un exorciste dont les idéaux ne seront jamais détruits, peu importe le nombre de fois que son âme sera blessée. Que ce soit Junpei, Shibuya, Megumi et j'en passe, rien ne détournera jamais Yuji de ses objectifs. Et là, vous serez tous d'accord avec moi sur ça, sauf que Sukuna lui ça le saoule grave de comprendre ça parce que pour lui, Yuji c'est juste un gamin chiant et inutile. Sauf que tout à coup, un énorme flash de lumière sort Sukuna de son moment de doute pour que l'on voit Kogane apparaître tout près de lui pour lui annoncer que Megumi Fushiguro est désormais l'unique personne capable de décider de la fusion de Tengen avec la population japonaise. Ah, et puis il y a aussi une espèce de boule lumineuse qui apparaît devant Sukuna qu'il va avaler, mais alors on sait pas du tout ce que c'est. Mais on a une petite chance dans notre malheur, c'est que Kenjaku aurait directement activé la fusion de Tengen pour le kiff, alors que Sukuna lui ne le fera qu'après avoir tué tous ses adversaires à Shibuya, donc on a encore de l'espoir. Et c'est juste après le retour de Kusakabe et Dino, mais pas de Choso, que le GOAT entra en scène, Yuta Okutsu. Il se met direct à affronter Sukuna et lui envoie son meilleur atout, Rika, la reine des fléaux, qui essaye de l'écraser en lui disant « À qui crois-tu parler ?» Et Sukuna qui lui répond « C'est donc elle, la reine des fléaux ?» On va donc avoir un combat entre le roi des fléaux et la reine des fléaux. La suite de Jujutsu Kaisen s'annonce juste grotesque. Grotesque au point que Sukuna nous révélera sans doute ses autres techniques qu'il possède, à part ses flammes et ses slash, comme j'en parlais dans ma vidéo prévision, car s'il y a bien une personne à part Gojo qui peut forcer Sukuna à utiliser ses autres techniques, c'est bien Yuta. Et c'est clairement dans ce combat que Yuta nous sortira son extension du territoire, on peut en être sûr et certain. Et si Yuta est revenu à Shinjuku, c'est qu'il en a probablement terminé avec Kenjaku, et c'est même très logique puisque déjà on l'a vu se faire trancher la tête, et surtout Kogane a donné les droits de la fusion de Tengen à Sukuna, et on sait tous que Kenjaku aurait kiffé sa race faire la fusion lui-même. Donc on va gentiment continuer de combattre Sukuna en espérant le tuer avant qu'il n'active la fusion de Tengen, ou sinon ça sera encore la merde, mais à un niveau mondial cette fois. Après, si ça se trouve, Sukuna ne peut pas activer tout de suite la fusion de Tengen, mais que s'il tue tous les joueurs de la traque mortelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, et puis il faut finalement que je vous en parle, Yuji qui a débloqué en à peine un mois la technique d'inversion, je trouve ça juste incroyable. Et on a encore rien vu. Ok, il maîtrise la technique d'inversion, mais quelles sont les techniques des fœtus maudits? À quoi servent ces gantelets? On a théorisé dessus pendant des semaines, et le chapitre 240
49 devrait finalement nous donner les réponses qu'on attend tant. Mais une chose est quasi sûre, ça doit bien être Yuji qui a tiré le sang perforant sur Sukuna au dernier chapitre 247. Parce que Choso, ça se trouve, il s'est lui aussi fait ramener à Choco par Lui et ça serait vraiment pas étonnant maintenant qu'on connaît son rôle dans cette bataille. Dernière grosse théorie, où est passée Maki? À la base, on pensait qu'elle serait allée tuer Kenjaku avec Yuta, sauf que bah non. Alors où est-elle? Perso, je pense qu'à moins qu'on ait totalement oublié un dernier antagoniste, Maki est soit hors caméra, soit elle est partie chercher le samouraï et le sumo qui l'avaient aidé pendant son combat contre Naoya. Parce que clairement, ces deux combattants seraient indispensables pour réellement envisager une victoire face à Sukuna et Tengen fusionnés. Et puis c'est cool, car en plus on a toujours un peu d'espoir de revoir Yuruma Ochoso au combat. Par contre, les fans de Kashimo et de Gojo, faut lâcher ça, vos persos préférés, ils se sont fait couper en deux, ils sont morts, ok? Bref, voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Si t'es pas d'accord avec moi ou que j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je les lis tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord pour plus de contenu comme celui-ci. Tchuss.